C'est le meilleur moment du podcast déjà. T'inquiète pas, il y aura d'autres meilleurs moments. Bienvenue au Restondine Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ilyes Mela, un humoriste qui, je pensais, se démarquer par sa voix et qui se démarque par sa voix, mais en fait, il se démarque surtout par ses réflexions et qui, du coup, accroche le public du début à la fin. Sa grande force, c'est qu'il tient son public, il ne les perd jamais. C'est pour cette raison qu'il est complet sur toutes ses dates et notamment à l'Européen. Et je suis très content de le recevoir aujourd'hui. Il joue son spectacle tous les jeudis et vendredis au Métropole. Bienvenue, mon frère Ilyes. Comment tu vas ? Merci mon frère. Bah écoute, ça va, ça fait hyper plaisir d'être là. C'est vrai ça ? Je te jure. Parce qu'à la base, t'étais mon tout premier. T'étais censé être le tout premier et finalement, on en a fait 9 Ouais, je sais, entre-temps. parce que j'ai mis combien de faux plans? T'en as mis 9. 9. Voilà, donc, mais t'es là aujourd'hui. C'est le plus important, frère. C'est le plus important et je vois que t'as pas envie de te justifier sur les plans et je pense que c'est mieux comme ça, sinon il va durer 1 heure le podcast. Donc voilà, on va passer tout de suite à la question suivante. On va rester sur le truc où je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour le peu de gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Ilyes Mela, je suis humoriste. Et ça y est, hein, frère. Tu viens de Rennes. Je viens de Rennes, exactement, en Bretagne. Tu as quitté Rennes il y a combien de temps? Il y a 10 ans, hein, j'ai quitté Rennes assez jeune, j'ai quitté Rennes très jeune, j'ai tout quitté pour venir ici, pour ça. Hein. Parce que j'ai vu que tu étais parti sur une carrière d'avocat. Et j'aimerais que tu racontes un peu et aussi qu'est-ce que tu fous là, du coup. Enfin, comment t'es arrivé sur la scène. Ah ouais, tu rentres direct dans les trucs intimistes et tout. Hein. Bah, c'est pas intimiste, parce que t'étais parti sur une carrière d'avocat, en fait. Je t'explique, j'ai fait des études de droit. Moi, j'avais vraiment, par vocation, tu vois, je voulais vraiment... Je croyais en des choses, en l'égalité de tous, c'est des trucs que je voulais défendre et tout. Et faire de l'oseille. C'est important. Ok. Et tu sais, je me mets à fond dans mes études de droit. À côté, je me lance dans le stand-up. Mais quand je me lance dans le stand-up, j'y crois pas du tout, frère. C'est vrai? Mais genre vraiment pas. Genre dans ma tête, c'est... Je le fais de façon à pas avoir du regret dans le cœur, tu vois. Ok. Donc je me lance dans le stand-up, je me dis, allez, je vais échouer vite fait, comme ça au moins c'est sorti de ma tête. Mais déjà, c'était quoi le déclic pour te lancer sur scène? Comment on passe d'avocat à stand-up? Bah, moi en vrai, j'ai toujours eu ça dans le cœur, hein, de vouloir faire du stand-up. C'est-à-dire que C'est je vrai? quitte. Ouais, toujours, frère. Je suis pas le genre de mec, je suis arrivé là par hasard. Comme la plupart des gens qui te disent, j'ai découvert l'humour. Ça tire à balles réelles dès le début, c'est cool. Non, non, c'est chacun sa vocation, Ouais. chacun son chemin, tu vois. Mm. Chacun sa route, chacun C'est son son chemin. chemin. Passe le message à ton voisin. Mon voisin, c'est Ilyes, là. Ok. Allez. Et tu sais, non, chacun, quand je te dis, je suis pas dans ce chemin-là, c'est qu'il y a des gens qui sont rentrés dans l'humour un peu par hasard, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est culturel chez nous. Ma mère, elle est drôle. Ok. Tu vois, nous, on a toujours baigné dedans. J'ai grandi avec Gad, avec Jamel, avec tous ces trucs-là. Du coup, moi, ça a toujours été dans mon cœur, en vrai de rire. Ok. Donc, je me suis dit, vas-y, il faut que je me lance. Je vais à Paris pour mes études de droit. Et je dois quitter Rennes parce que sinon, je vais aller en prison aussi. Ok. On en parlera tout à l'heure, ça, si tu veux. Et du coup, voilà. Après, je monte sur scène à côté de mes études. Et au bout d'un moment, je me dis, je crois qu'il y a moyen. Je crois que je suis drôle un peu quand même. Et du coup, je commence à y croire un petit peu, tu vois. Ouais. Et il y a aussi ce petit truc où je savais pas quoi choisir entre le droit et le stand-up. Et je fais une nuit blanche, je révise toute la nuit, frère. Et je suis KO, je vais en partiel direct. Et ce qui me remonte le moral, c'est de me dire pendant le partiel, ce soir, je monte sur scène. Ah, ok, Et du coup, d'accord. je me suis dit, si c'est ça qui me remonte le moral, c'est peut-être vers là qu'il faut que j'aille, tu vois. Ok. Donc le choix, il s'est un peu décidé un petit peu comme ça. Moi, j'ai commencé un tout petit peu avant toi, mais on a commencé un peu ensemble. Et t'es arrivé, t'étais très timide, t'étais dans l'observation. On savait pas. Comment ça avant moi, toi? J'ai commencé un tout petit peu avant toi, un tout petit peu ou en Ouais, même temps, la même mais année, à peu ça joue près, sur une ouais. semaine, 2 semaines. Hein, y a pas... Ouais, c'est à peu près la même année. Ouais, frère. Moi, je t'ai rencontré au Paname. Ouais. Au Paname, t'étais très tranquille dans ton coin, à la différence de moi, ce qui m'a pas toujours aidé du coup dans la vie. Moi, j'étais très. Toi, t'étais non, tranquille, t'es arrivé ouais, doucement. je suis un félin. Quand je rentre dans un endroit, surtout un endroit que je connais pas, je reste dans un coin et j'observe pendant longtemps. Très longtemps. Sans parler discrètement, frère. Après, chacun son humeur, tu vois. Bien Toi, sûr. t'as un mec, t'es plus extraverti, t'as besoin de montrer que t'es là et tout. Black Panther, tout ça. Là. Oh là là, ça y est, il commence.
Black Panther, il était même pas sorti, je crois, quand là j'ai commencé. Ouais, mais moi, je trouve que tu es monté en compétence. Tu parlais de choses très banales au début, c'est ce que je pense. Et après, je sais pas, il y a eu un truc où tu as dit vas-y. Parce que je vois que tu apportes plein de sujets tels que l'IVG, ta maman, la cause des femmes, tu tombes en scooter, tu te trompes d'enterrement, tes potes. Enfin, comment tu travailles tes sketchs, tu vois? Tu racontes ce que tu vis ou t'es plus dans l'observation? En fait, déjà, oui, comme tu dis, je suis arrivé avec des sujets très simples au début quand j'ai commencé le stand-up. Ce qui est normal. L'autodérision, tout le monde commence par là. Voilà, c'est ça. Mon premier sketch, je sais pas si tu te souviens, je disais que j'avais une voix qui va pas avec mon corps. Ouais. Quelqu'un qui t'a pris le téléphone, elle l'a mis sur Voilà. l'armoire, t'étais trop petit pour le Ça y rattraper. est, frère. Ok, c'est bon. Ok. Et voilà, donc je rentre là-dedans parce que quand tu montes sur scène, je pense que c'est presque naturel de rentrer dans de l'autodérision, de façon à ce que tu te dises, putain, les gens vont sûrement se foutre de ma gueule, venons on se fout de ma gueule ensemble, comme ça au moins c'est fait et on peut Comme ça, passer à c'est autre fait, on chose, n'en parle plus. tu vois. Ok. Et après, après j'ai pris de l'âge aussi, frère. Ça fait 7 ans que je fais du stand-up. Ouais. La vision de la vie que j'ai aujourd'hui et celle que j'avais il y a 7 ans, c'est pas la même. Hmm. Aujourd'hui, j'ai plus de réflexion, j'ai plus de recul sur ce que je peux vivre. Et je vais te raconter moi ce que je vis. T'as vu, je suis dans le storytelling plus que dans l'observation. Mais ouais, mes sujets ont changé parce que ma vie a changé, tu vois. Ouais. C'est très beau ce que ce que tu racontes, pour de vrai. Mais moi, je trouve que tu es très productif. Comment tu poses tes sketchs? Alors, sachez, alors je vais vous dire, on va être honnête sur ce podcast. On va être honnête sur ce podcast. Ilyes est mon frérot, on se connaît énormément. Donc, on n'a pas l'habitude de se parler sérieusement. Donc là, en fait, quand il me parle sérieux, je suis touché, mais j'ai envie de rigoler de ouf. Donc sachez, ne le prenez pas mal. C'est juste qu'on va essayer de faire au mieux. Je vous garantis rien, mais soyez attentifs. Voilà. Je refuse tous les podcasts, tous les trucs. Je viens chez toi, tu rigoles quand je parle. Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment que de l'amour. En tout cas, les gens le savent, tu es très productif. Comment tu bosses tes sketchs et quelle est la fréquence de travail que tu te mets pour objectif. Voilà, c'est ça. On va recommencer. Comment tu bosses tes sketchs et quelle est la fréquence de travail que tu te fixes? Genre, tu te fixes d'avoir un sketch par semaine, 2 sketchs par semaine? Là, en ce moment, tu sais, moi, il y a un an à peu près, je rentre dans un délire où je sors une vidéo par semaine. Ok. C'est là que je parle de l'IVG, je parle des trucs d'actu, je parle de plein de trucs, tu vois. Et, et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu une panne, mon frère. J'arrivais pas à écrire une ligne, frère. J'étais là en mode, wesh, j'arrive plus à écrire. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis plus productif et Ouais. tout. En fait, j'ai compris qu'il y a des phases down, tu vois. Ouais. Je les accepte. Il y a des moments où j'arrive pas à écrire, vas-y, tranquille. Ouais, normal. Et il y a des moments, frérot, je peux te créer un spectacle toutes les 2 semaines, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, je pense que tu as même un deuxième spectacle, là, j'en suis sûr. Ben, Enfin, en tu vrai, pourrais en faire un deuxième spectacle, en tout déjà, cas. si tu cumules toutes les vidéos que j'ai postées sur les réseaux, il y a plus d'une heure. Donc déjà, il y a un spectacle quasiment déjà sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, j'ai été productif, sa mère. Et parce que c'est un travail ce qu'on fait. C'est un travail en vrai. C'est comme le sport, tu vas te muscler tous les jours. Et bah, si tu veux devenir un bon auteur, entre guillemets, il faut que tu écrives tous les jours. C'est comme ça. Mm. C'est comme ça que ça se passe. Et dès qu'on comprend que c'est un vrai taf, tu vois les choses différemment déjà, tu vois. Et il y a un truc où je trouve où tu es vraiment fort, c'est que malgré tous les sujets que tu abordes, tous tes sketchs que tu sors, tu restes quelqu'un de mystérieux. Tu sais, même en parlant beaucoup de toi, on se dit il y a encore plein de choses à savoir. J'ai l'impression que tu te limites un peu sur ce que tu as envie de dire, enfin sur toi-même en tout cas. Ah ouais, frère, tu me connais depuis 7 ans, je crois. Ouais, et je sais pas grand-chose. Hein. Ouais, mais Franchement, tu vois, je suis comme ça, même quand je vais faire des sketchs où je parle de moi, au final, je vais plus parler de ce que je ressens, tu vois. ouais, Ou de ce que je vais ressentir à un instant T dans une histoire que je te raconte à un instant T. ouais. C'est-à-dire que j'essaye de maîtriser tout ce que tu peux savoir sur moi. Je vais jamais rentrer dans ma vie privée. Mais pourquoi? J'ai pas envie, frère. Je suis humoriste, je suis pas. Tu penses qu'un humoriste peut pas raconter sa vie et sur le ton de l'humour, sur le ton de one man show? Il y en a beaucoup qui le font, ça veut pas dire que tu dois le faire aussi. Mais c'est vrai que c'est assez particulier que ça fait 7 ans que je te connais et qu'il y a plein de choses que je sais pas. Par exemple, j'ai appris récemment que tu avais un grand frère. Un grand frère récent en plus, j'ai l'impression. Il est arrivé, il est arrivé en France à quel âge? Qu'est-ce que tu racontes, frérot? T'as pas dit qui? Il arrive en France plus tard que nous, Ouais. mais c'est mon grand frère. Mais genre. Mais moi, je savais pas que tu avais un grand frère, par exemple. J'ai 2 frères.
T'as 2 grands frères? Non, j'ai un grand frère, un petit frère. Oui, ça, le petit frère, je sais. T'as Et déjà 4 fait des sœurs. vidéos avec lui. 4 sœurs. Ouais. Ouais. Ok. Tu savais pas ça? Si, ça, je savais. Ah, voilà, qu'est-ce que tu Mais me le dis, grand c'est tout. frère. Oui, mon grand frère, écoute, mon grand frère, il est né au bled, il nous a rejoint à la maison un petit peu plus tard. Et voilà, j'ai tout un sketch dessus, il faudra venir au spectacle. Mais oui, mon grand frère, ouais. Qu'est-ce que je te dis, Quelle frère? a été la relation quand il est arrivé en France? C'était. Bah, Bah, parce que du coup, tu comme je l'avais dis. pas trop rencontré, en fait, finalement. Mais si, il est arrivé, j'étais gamin, frérot, j'avais 5-6 ans, 7 Ok, ans peut-être. d'accord. Du coup, tu te rappelles quasiment pas de comment c'était avant qu'il arrive. Mais c'est spécial, c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est que il y a pas des, y a pas, on n'est pas sous la même étoile. Hmm, Tu vois, il y a des différences sociales au sein d'une même famille. hmm, C'est-à-dire que moi, j'ai un grand frère qui n'est pas né en France, hmm. qui a eu une vie extrêmement difficile. Il est rentré dans l'armée en Algérie très jeune. Il a vécu des choses que je souhaite à personne. Tandis que moi, j'étais chez moi, tranquille, Hmm, avec des papiers. D'accord. Lui, il est venu, il n'avait pas de papiers. Ouais, C'est-à-dire que dans une même famille, un gars, il n'a pas de papiers, et toi, tu as des papiers. Et quand ouais. tu es un gamin, tu comprends pas ça. On te dit autour de toi que ton frère, il n'est pas censé être là. Tu dis, mais frère, c'est mon frère. Si mon frère, il n'est pas censé être là, il est censé être où, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'est pas auprès de sa famille. Donc c'est plein de choses que tu comprends pas, c'est des choses que tu comprends en grandissant. Il y a la police qui vient chez toi parce que ton frère, il n'a pas de papiers. Et toi, en tant que gamin, on te dit, ce mec-là, il doit pas être là, il doit pas être dans ta famille. Alors que c'est ton frère. Alors que c'est ton frère, c'est des choses que tu comprends pas, tu vois. Et donc oui, il a eu une vie particulière, et il a ramené une particularité aussi dans notre famille, tu vois. Hmm. Quelle particularité, du coup? Bah, les keufs à la maison, d'avoir un frère qui se cache quand il sort, il a toujours peur de se faire contrôler, c'est des choses que tu comprends pas, frérot. Dans Hmm. une famille, c'est un truc que tu te dis, mais retourne dans ton bled, frérot, qu'est-ce que tu nous casses la tête? On est plus sur un podcast, là, on est vraiment 2 potes qui se parlent, là. Vraiment, c'est vraiment le truc. Mais ok, mais du coup, aujourd'hui, il y a toujours la police qui vient. Non, aujourd'hui, ça y est. Ça va? Il a des papiers, il a une femme, il a des enfants, tout va bien pour lui. Moi, je suis très content pour lui. T'étais quel genre d'enfant, toi, Ilyes? Ah ouais, hein? Bah ouais, Ça hein, rentre dans l'enfance, en mode psychologue et tout. bah, je t'ai dit. J'étais quel genre d'enfant? Très, 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 très discret, je crois. Très discret, Ouais. c'est vrai? Et très peu émotif, hein. Si Ah, tu mais ça, vois- par contre, ça m'étonne pas, ça. Ouais, si tu vois toutes mes photos de classe jusqu'au CM2, y a pas un sourire, frérot. C'est genre, j'étais très dans mon coin. Il y a des moments où je parlais à personne. Et ouais, j'étais un peu spécial comme gosse, hein, je pense, hein. Il y a une raison ou pas? Parce que est-ce que chez tes parents, t'étais comme ça? Est-ce que t'étais quelqu'un qui souriait pas beaucoup ou bien justement t'étais quelqu'un qui souriait beaucoup, qui rigolait beaucoup et à l'extérieur, bah du coup beaucoup moins? Je sais pas, hein, tu sais, il y a comme il dirait Mendes que j'embrasse, quand t'es un enfant, il y a l'enfant à la maison et l'enfant dehors. Je sais pas, frérot, il y a par période, il y a des moments où j'étais hyper énergique, j'en voulais à la terre entière et je foutais la merde, que ce soit chez moi ou à l'école, tu vois. Ok? Et puis il y a des moments dans ta vie où t'es un gamin et t'as envie de parler à personne, il y a des choses que tu comprends pas. Ouais, j'étais bizarre en vrai, hein. J'étais bizarre quand j'étais gosse, hein. Oui, mais il y a bien une raison, non? Bah, je crois que j'avais pas envie de vous parler en fait, hein. Ok, moi j'étais pas là, hein. Ça sert à rien Ouais, mais de- vous, le monde, Ok, genre. d'accord. Mais il y avait un souci. Est-ce que je sais pas, pourquoi t'en voulais à la terre entière? Qu'est-ce que la Je sais terre t'a pas, fait? quand je te dis à la terre entière, il y a des jours t'en veux à la terre entière, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, frérot. Oui, non, mais non, Il y oui, a mais des jours t'es remonté comme personne, ouais, c'est vrai. t'es un cassos en vrai. Non, c'est pas vrai. Je suis Non, juste pas. remonté contre la terre entière. Oui, voilà, mais c'est des trucs de cassos. C'est les gens qui le voient comme ça. En vrai, t'es un cassos des fois. Non. Mais arrête, Brahms, assume que t'es un cassos, moi j'assume que je suis un cassos. Mais Il y tu a- crois, mais pour moi, je te dis honnêtement, des fois on est énervé et pour des raisons bien précises. Moi, en tout cas, je sais pourquoi je suis énervé. Toi, du coup, tu ne le savais pas. Moi, je le savais pourquoi j'étais énervé contre la terre entière. C'est ça la différence. Toi, Tu sais, c'est quoi la différence, la vraie différence? C'est que quand t'es un enfant, tu ne mens pas. C'est ça la différence. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir plein de problèmes dans ta vie, tu vas avoir plein de trucs. Tu vas arriver dans un comedy club, tu vas nous rejoindre, tu vas faire un truc, tu vas être souriant. Ça va Mm. être le Brahms qu'on connaît, le mec solaire et tout. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on ment. Quand t'es un enfant, tu mens pas. Mm. Quand t'es un enfant, tu arrives à l'école avec les émotions hyper transparentes que t'as quand t'es chez toi. Mm. Tu vois? C'est-à-dire que quand t'es un gamin, t'as pas envie de parler, tu parles pas. Tu vois? C'est vrai. T'as envie de rigoler, tu rigoles. T'as pas envie de rire, tu rigoles. Tout ce que... En fait, il y a personne qui va te forcer à faire quoi que ce soit sur le point de vue émotionnel, hein, quand t'es un Mm. gosse. Aujourd'hui, on ment, on se ment tous, on fait semblant qu'on va bien, que tout va bien, qu'on rigole, qu'on n'a pas de problème à la maison, qu'on n'a pas de problème dehors. C'est juste ça la différence. Ouais. Juste que, après, moi, est-ce que je suis resté un petit peu comme j'étais quand j'étais enfant? Ouais, même sur scène, j'ai tendance à arriver avec les émotions que j'ai Ouais. à un instant T, tu vois.
C'est Ok. ça la différence pour moi. Ça s'écoute, ça s'entend. Moi, je pense que même aujourd'hui, tu peux. Oui, c'est vrai que dans la société, on ment en étant adulte, mais il y a des fois où des fois c'est trop. Et bah, malheureusement, bah, t'en veux à la terre entière et tu peux en vouloir à la terre entière même en étant adulte. Il y a des moments comme Ouais, ça. mais faut que tu restes chez toi. Ouais, t'es pas obligé Ouais, de faire faut que partager tu restes ça. chez toi à ce moment-là, frérot. Ça, je suis Parce d'accord. que quand t'es un enfant, on te pardonne tout. Et t'es très bien placé, Brahms. Je vais pas rentrer dans les détails, Oui, mais t'es très bien placé pour savoir que quand t'es un adulte, ton surplus d'émotions, il va avoir des conséquences réelles dans ta vie, bien sûr. professionnelle et privée, tu vois. Ça veut dire, Professionnel, surtout. non mais je parle pas de toi, je Ah parle oui, en privé ouais, ouais. tous, tu vois. Ouais. Tu vas dire quelque chose qui va dépasser ta pensée à une personne, tu vas véritablement la blesser. Hum, Elle va pas se dire ah mais c'est un enfant, il fait pas attention à ce qu'il dit. hum. Non frérot, quand tes émotions dépassent vraiment ce que tu penses, tu arrives avec des conséquences qui sont véritables. Hum. Donc faut peut-être rester chez toi, tu vois. Après, tu vas pas rester chez toi si Moi t'en veux j'aimerais tous bien que les tu jours à la restes chez terre toi. entière. Moi, franchement, j'aime bien sortir, j'aime bien prendre l'air. Ouais, mais faut rester chez toi. Vas-y, rentre chez toi tout de suite. Rentre chez toi, on sent que tu vas te réveiller là. Le moment cassos va arriver. J'aime bien parler avec toi parce que du coup, là, on est vraiment en mode podcast, mais podcast quoi. Podcast. Moi je suis pas fan des jeux de mots, je te dis la vérité. Ouais, je sais, la vérité, moi Je trouve aussi, ça un mais peu bon, naze. je sais qu'avec toi, t'es honnête du début à la fin, quoi. Donc, même si c'est pas drôle en plein podcast, tu peux dire, ouais, c'est éclaté. Même si c'est le Restons dignes podcast, bah voilà, tu dois rester digne, Toujours. même face aux attaques d'Iliès, quoi. Quelle relation t'as avec ta famille? J'ai une relation particulière, hein. Parce que, alors, moi, il y a un moment, tu sais, quand t'as fait l'Européen, c'était filmé, et, euh, et avant de jouer, je sais que ton père t'a appelé, je crois. Ma mère, C'était pas ton père? ma mère, T'avais pas laissé un message à ton père? ma mère. Donc ce jour-là, tu étais pas en contact avec ton père au téléphone? La veille, ouais. OK. Ah non, je crois ton père t'avait passé le bonjour à travers le téléphone. Voilà, Voilà, t'as c'était capté. ça. OK, voilà. Donc ta mère t'a appelé Hmm. et pour te souvenir pour ton spectacle parce qu'elle est pas venue? Ouais, parce que je l'ai pas invité déjà. Ouais, d'accord, J'ai pas ça peut se invité. comprendre du coup si J'ai jamais invité ma mère, elle m'a jamais vu sur scène, à part en vidéo. C'est ma première fan, tu vois. C'est ta première fan? Ah Elle est jamais ouais, venue. jamais venue. C'est particulier une daronne, hein. C'est particulier, frère. Et comme je le disais dans le petit insight que j'avais fait pour l'Européen, là, tu vois, les gens, ils se rendent peut-être pas compte, mais c'est un métier extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile et c'est un vrai métier surtout. Les gens, faut vraiment qu'ils le comprennent. C'est pas un hobby parce que les gens ils voient qu'on kiffe sur scène, mais avant la scène, Ouais, exactement. on souffre, La scène, c'est une vitrine. on souffre. Tout ce qui se passe derrière cette vitrine, les gens, ils ont pas conscience de ce que c'est, tu vois. Et c'est extrêmement stressant, Mm. c'est extrêmement dur. Il n'y a pas un jour où tu ne te réveilles pas avec des doutes. Il n'y a pas un jour où tu te dis pas, mais qu'est-ce que je fous là? C'est une atmosphère très particulière et très compliquée, tu vois. Et ma mère, c'est quelqu'un qui m'apaise. Et moi, Mm. j'ai tendance, par exemple, si toi et moi, on est H24 ensemble, tu es quelqu'un qui va me donner de la bonne humeur et de la joie. Mm. Je vais pas te dire quand je suis triste, je vais pas te dire quand je suis pas bien, parce que je veux pas que ton comportement change. Je veux que tu restes le petit soleil que tu es, de façon à ce que ma vie soit mieux quand je suis avec toi. D'accord. C'est pour ça que je raconte jamais ma vie, je vais pas dire ce qui va pas. Tu vas me dire, tu vas être triste avec moi, on va être triste tous les deux, on va se faire Ouais, chier, ouais. frère. Ouais. Je dis pas. Ma mère, c'est le petit soleil de ma vie. Donc, je lui dis pas, je lui dis même pas quand je stresse, je lui dis rien. Ma mère, tout va toujours bien, tu vois. Mm. Même si elle sait que c'est pas le cas. Et du coup, elle me donne de l'amour tout le temps. Elle m'envoie des vocaux avant que je monte sur scène. Et parfois, tu sais, nous, on sort de scène, il va être 1h du matin. T'as commencé, il est hyper tôt, t'as enchaîné les scènes, t'as tout enchaîné, tu te rends pas compte. Ta mère, elle t'a appelé 3 fois, tu dis, attends, je la rappelle tout à l'heure, je la rappelle tout à l'heure. Et au final, tu dis, putain, il est 1h du matin, je peux pas la rappeler. Mm. Et t'écoutes ses messages, elle t'a dit, je sais que t'es occupé, pense à dormir, pense à te reposer. Et ça te ramène un petit peu à la réalité. Tu te dis, putain, je suis en train de pas répondre à ma mère pour des blagues, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je Donc, comprends. ouais, une relation avec la famille particulière, surtout avec ma daronne. Ma mère, c'est ma meilleure copine. C'est ma meilleure copine. Ma mère, c'est la personne la plus drôle que je connaisse. Du peu que j'ai vu, je vois que tu es beaucoup en contact avec elle et que Tout le même que temps. tu rigoles beaucoup avec elle. Peu d'enfants ont ce privilège de se taper des barres avec sa mère. Ma En vrai. mère, elle est vraiment drôle. Vraiment. Mais genre, vraiment. Et elle a un humour comme nous. C'est-à-dire qu'elle est piquante. Ok, Elle vanne et elle clash. ok. Ma mère, elle est trop drôle.
Mais C'est abusé. pour ça que tu l'as pas ramené encore sur scène. T'attends vraiment d'être encore plus fort que tu l'es. Non, je l'ai pas ramené sur scène. Je pourrais même pas te dire pourquoi, je sais pas. Je vais la ramener en vrai. C'est le projet, en tout cas plus tard. Bien sûr. Je sais que mon père, je le ramènerai certainement pas. C'est vrai, pourquoi? Non, j'ai trop de pudeur devant mon père. J'ai trop de pudeur. Mon père, c'est de daron rebeu, vraiment à l'ancienne, tu vois. C'est quoi un Énormément. daron rebeu à l'ancienne pour ceux qui ne savent pas? Bah, le daron rebeu à l'ancienne, mon père, il est âgé, il est né sous Algérie française. Ok, Donc, il a vécu la guerre d'Algérie. ok. Des épisodes très compliqués, tu vois. Ça a fait de lui une personne très réservée. Mhm. Un Et peu comme toi, ouais, un peu comme moi. qui n'a pas vécu la guerre d'Algérie. Moi, j'ai vécu la guerre de la rue, frère. Voilà. À Rennes. Allez. Respecte Rennes, par Oui, contre. non, les Rennais, on vous aime. Mais ouais, mon père, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout sacrifié, qui est venu en France, qui a comme ma mère, qui a travaillé très très dur pour que ses enfants ne manquent de rien. Pourtant, on a quand même manqué de quelques petits trucs, mais en tout cas, pas Ouais. d'amour, tu vois. Et c'est-à-dire qu'ils ont une mentalité où tu dois bosser, tu dois te sacrifier pour ta famille. C'est-à-dire que pour mon père, faire des blagues, c'était pas un métier, D'accord. tu vois. Lui, il part d'une vie mais catastrophique quasiment, tu vois. Et Ouais. il s'en est sorti, et il a fait en sorte qu'on manque de rien. Et il arrive, son fils, qui devait être avocat, il me dit alors, tu vas passer le barreau pour être avocat. Je dis frérot, je vais faire des vannes. Il m'a dit un truc, tu sais, quand je lui ai annoncé ça, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais, hein. Mais c'est trop drôle, hein. C'est un peu triste, j'ai compris après que c'était un peu triste, mais sur le coup, j'étais mort de rire. Il m'a dit alors, du coup, avocat et tout ça se passe comment? Je dis ouais, papa, je vais te mettre. Parce que moi, il savait que je faisais du stand-up à côté de mes études, mais il pensait que pour moi, c'était des exercices d'éloquence de façon à avoir des plaidoiries hyper stylées quand j'arrive en tant Ok, qu'avocat, tu vois. d'accord, Il pensait que c'était juste un plan B à côté, il savait pas que c'était le plan A. d'accord. Donc je lui dis ouais, bah écoute avocat, laisse tomber, hein, moi je crois que je vais faire du stand-up et tout. Et il m'a dit de toute façon, avec toi, c'est toujours trop beau pour que ce soit vrai. C'est-à-dire à chaque fois qu'on croit que tu vas t'en sortir, Et bam. c'est trop beau. J'étais avec mes sœurs, mes sœurs ça clash à mort, donc morte de rire, moi aussi morte de rire. Après avec un petit peu de recul, je dis putain, c'est un peu chiant ce qu'il m'a dit quand même, tu vois. C'est-à-dire que dans sa tête, je suis ça, je suis le genre de mec que je mets des feintes de frappe quoi. Mais il n'a pas forcément tort quand il dit à chaque fois c'est toujours trop beau et à la fin tu pars sur autre chose. Par exemple, ne serait-ce qu'un exemple, des fois tu me fais des petits compliments, enfin tu fais un vocal de genre de 30 secondes, tu dis franchement Bram c'est bien, t'as assuré et tout ça. Et à la fin tu dis ouais mais t'es quand même un cassos un peu. Voilà. C'est Ouais, un peu Iliès contre-pied, tu sais voilà, très bien. contre-pied Ilyes. Parce que frérot, moi donner de l'amour, c'est bizarre, hein. C'est bizarre de donner de l'amour, genre que de l'amour. Mmh. T'es pas ma meuf, frère. Bah ouais mais bon. C'est-à-dire que je te donne de l'amour et. Non, non, faut que je te taille un peu. Faut- Mais retiens l'amour que je te donne. Ouais Quand moi je te j'ai va. tendance à retenir vraiment Ouais, je sais. plus le contraire. Ouais. Non, alors que la petite truc que je vais te dire à la fin où je vais t'insulter tout le temps, c'est toujours le truc où on reste des bonhommes, hein. Ouais c'est ça. Mais c'est pas ça l'information importante, tu vois. Mais du coup toute ta famille est à Rennes, ça veut dire que même tes frères et sœurs ils sont tous là-bas. Ouais, tout le monde. Est-ce que ça te manque Rennes un peu? Euh, Énormément, frère. Énormément. Qu'est-ce qui te manque? Là, c'est bizarre, hein, mais moi je suis parti. Mon petit frère, il a 17 ans là aujourd'hui. Je suis parti de la maison où il avait 7 ans. Ouais, quand même. Dire Ok. qu'aujourd'hui, c'est un adulte. Il a une petite moustache flinguée, mais c'est un adulte, tu vois. Et mes sœurs se sont mariées, elles ont eu des enfants. J'ai pas vu mes sœurs grandir, j'ai pas vu leurs enfants grandir. Tu sais, on a un groupe WhatsApp de famille où je reçois des vidéos tout le temps. Ça me fait plaisir, j'ai l'impression d'être là et tout. Mais quand tu rentres à Rennes et que tu vois tes neveux, tes nièces et qu'ils mettent 2 ou 3 jours pour comprendre que tu es quelqu'un de la famille, Ah ouais, c'est ça difficile, tu pique, vois. ça Ça pique. pique. Mais bon, fallait bien partir, fallait bien qu'on se sauve aussi, tu vois. Fallait bien qu'on sauve nos vies. Mais oui, ça me manque. Moi, je suis quelqu'un de très famille à la base. Mm. Là, je les vois pas. On se parle un petit peu, bien sûr, H24. Enfin, je suis plus observateur dans le groupe, leurs vidéos d'enfants et tout. Mais je réponds, il est tard. Mais ouais, ça me manque forcément, frère. Mon père, il prend de l'âge, ma mère aussi. Tu te dis, ouais, c'est une réalité en vrai. Putain, tout ça, tu vois, c'est ça qu'on disait, tu vois. Mm. Toi encore, t'es un mec d'Île-de-France, t'as toujours été là, ta famille, Ouais. elle est là. Mm. Mais la plupart des mecs dans le stand-up, ils ont tout abandonné. Tu captes? Ils ont Mm. abandonné leur famille, ils ont abandonné leur confort, ils ont quitté leur ville pour arriver à Paris parce que c'est ici que tout se passe. Mm. C'est pour ça que quand il y a des embrouilles dans ce milieu, parce que Dieu sait à quel point tout le monde s'embrouille dans ce milieu, Bien sûr, ok, bien sûr. des trucs où tout le monde parle sur tout le monde et tout le monde se met des bâtons dans les roues, qu'est-ce que tu fais, frère? Tu sais d'où je viens, tu sais ce qu'on a traversé, tu sais ce qu'on a dû faire pour juste être ici, faire des blagues. Ouais. On a abandonné nos familles, on a abandonné tout le monde. Tu peux pas faire ça, tu peux pas me mettre des bâtons dans les roues, tu peux pas me parler mal, frère. Il y a tellement de sacrifices derrière tout ça. Tout ça, c'est censé être du pipi de chat. La plupart des gens que je connais dans le stand-up, ils viennent pas de Paris.
C'est-à-dire tout le monde a abandonné quelque chose. Et juste pour ça, Et même ceux qui viennent de Paris, ça, ce qu'ils abandonnent. Moi, pour ma part, ma famille, je la vois beaucoup moins. Mes neveux et nièces, je les vois beaucoup moins. Même ma vie de famille que j'ai, bah, en tout cas, bon, ça va, on arrive à trouver quand même, mais je sais que je pourrais passer plus de temps avec eux. Mais même quand je suis là, des fois, je suis pas là parce que j'ai tellement la tête exactement. dans les sketchs, Exactement, tu vois, frère. donc c'est très compliqué. Donc je comprends parfaitement. Et toi, ça doit être décuplé vu qu'ils habitent à Rennes maintenant. Ouais, mais après, toi, t'es un Renoir, tu dois avoir 209 nièces, donc c'est pas. J'en ai, ouais, 109. 109. Donc il y en a Mais 50 que tu bon, vois faut pas. pas croire que. Bon, là, on part sur un autre truc, Raciste. mais c'est vrai que tu es arabe et les arabes aussi, vous êtes quand même beaucoup Nombreux? nombreux, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est tout. C'était juste, c'était juste pour savoir. On n'est pas là pour parler des communautés. Tout va très bien. Est-ce que tu as déjà pensé. Alors, non. Avant ça, quand tu t'es lancé dans le stand-up, quand tu t'es lancé dans le Dans stand-up, la start-up. Hein. ouais, quand tu t'es lancé dans le stand-up, est-ce que tu as trouvé que tu as changé? Ouais. Parce que moi, j'en parlais à Lilia juste avant. Je disais que moi, quand je me suis lancé dans le stand-up, bah, mes potes ont trouvé que j'étais très. Enfin, j'étais avec eux, mais j'étais pas avec eux. Même quand je rigolais, bah, j'ai complètement changé. J'étais complètement différent. Genre, je rigolais beaucoup avec eux. Et là, j'étais trop dans ma bulle. Ils me sentaient pas. Ils me trouvaient vraiment changé. Et je voulais savoir si toi, tu as un peu vécu la même chose, que ce soit avec ton entourage, ta famille, et toi, personnellement. J'ai changé sur énormément de choses. Déjà, comme Ahmed, il avait dit un truc, Sparrow, il avait dit un truc intéressant. Il avait dit on rigole plus. Ça nous a bousillé le cerveau, le stand-up. Je Parce te que jure. maintenant, quand on entend quelqu'un rigoler, quand il y a une situation drôle, on se dit directement ah, c'est drôle. Ouais, on Et rigole pour pas. aller plus loin que ce qu'a dit Ahmed, c'est à quel moment je peux retransmettre ce rire sur scène. C'est-à-dire qu'on vit jamais l'instant présent. On Je est tout le te temps là en jure. train de se dire oula, c'est gaulerie ça. Comment je peux l'amener? Comment je peux raconter cette histoire? Tu vois? Donc ça te bousille le cerveau. En quoi j'ai changé aussi? J'ai changé dans la patience, frère. Dans la patience. C'est un métier qui t'apprend la patience. Donc dans tous T'étais les. impatient avant? Ben, c'est pas que j'étais impatient, c'est que tu te lances dans un truc où ça se trouve dans 10 ans ça marchera. Hmm. Et, et la patience aussi, même par rapport à l'humain. Il y a des trucs que tu fais hors stand-up, bah, avant que j'arrive, quand j'étais dans mon quartier, Hmm. frérot, tu vas manquer de respect, on va s'embrouiller Bah pour oui, de vrai. Et on peut pas là, s'embrouiller comme là, dans la tout vie, le hein. monde doit faire semblant. Tu Bah vois, oui, tout le monde doit faire ah, il a dit ça sur moi et tout, c'est pas grave et tout. C'est grave, frère. c'est très C'est grave. grave ce que tu es en train de faire. Donc et j'ai changé dans la patience, j'ai changé dans ma façon de voir les choses. Et comme ça nous a bousillé le cerveau, frère. On est dans l'observation tout le temps. On est arrivé, on est devenu une photographie du monde. Hmm. On est arrivé en mode, ok, est-ce que je peux photographier cette situation pour la retransmettre sur scène? Et c'est que ça, frère. On n'est que des appareils photo. Et parfois, on se perd émotionnellement parce qu'on oublie de vivre l'instant présent, tu vois. Moi, c'est en Hmm. ça que ça m'a changé le stand-up, je pense. C'est un très beau témoignage, très beau. Non, non, vraiment, je le pense vraiment. Et je sais que dans ton spectacle, ta sœur a une grande place dans ce spectacle. Ta sœur a une grande place dans ce spectacle. Je veux pas que, enfin, tu racontes en détail, mais est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous dire quelque chose, un petit truc, en tout cas concernant ta sœur, qui Je vais a. te faire une confidence hein, que j'ai Ouais. jamais dite à personne. Hmm. Quand je parle de ma sœur dans le spectacle, je parle pas de ma sœur. Je Ok. parle de mes sœurs. Ah ok, donc de tes sœurs, parce que t'en Mais as j'en ai 4. 4. Je parle de mes sœurs. Parfois même, je vais parler de ma mère. Je vais parler. En fait, je vais. Quand tu arrives dans un spectacle où pendant 1 heure, le gars, il te parle de plein de gens et qu'il y a 1 million de personnes dans son spectacle, t'es perdu. Bah oui. C'est-à-dire que moi, j'ai regroupé toutes les femmes autour de moi et je les ai mises dans une personne. C'est-à-dire que c'est Ok. ma sœur qui me parle, mais ça va être. Parfois, je dis ma sœur, mais en fait, c'est ma petite sœur. Alors, c'est ma grande. Peu D'accord. importe, c'est ma sœur. On dirait que je parle que d'une sœur, tu vois, Oui. mais c'est tout le monde, en fait. Ouais, en fait, elles ne font qu'un. Les cannes ne font qu'un, Ouais. quoi. Mais c'est vrai que je parle le plus de ma grande sœur. Il y a toujours une sœur dans la famille. C'est presque la daronne, tu vois. D'accord. Elle a que 3 ans de plus que moi, hein, mais ma mère, elle travaillait beaucoup. Mon père aussi. Elle s'occupait de nous. Elle nous faisait à manger. Pourtant, c'est pas l'aîné, hein. Ouais. Mais quand tu as besoin de conseils, tu l'appelles, tu vois. Ouais. Il y a toujours quelqu'un comme ça dans sa famille et c'est elle dont je parle le plus, tu vois. Ok. C'est vraiment un pilier, Et est-ce que tu as déjà pensé à arrêter le stand-up? tous les jours. C'est vrai ça? Tous les jours, frère. Mais pourtant, ta carrière évolue de plus en plus Ouais, mais et en tous les bien. jours. Tous les jours. Pour quelle raison? Euh, En fait, il y a des jours où je me dis je pourrais pas faire autre chose que ça. Et il y a d'autres jours, quasiment tous les jours, je me dis putain, je sers à rien, frère. Mais pourquoi tu trouves que tu sers à rien? Mais Tu donnes du plaisir aux gens, tu fais kiffer les gens ils viennent te voir.
Ah, mais ça, je crois, en vrai de vrai, je crois qu'on s'en bat les couilles, hein. Pourquoi? Je sais pas, frère, le stand-up, C'est au parce que final, toi, t'as pas d'émotion, mais mais non, j'ai des comment émotions. ça, on s'en bat les couilles? C'est pas ça, j'ai des émotions, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais pourquoi tu dis on s'en bat les couilles? Tu donnes de l'amour aux gens, les gens ils viennent te voir. Bien sûr, tu dois être content. Ouais, mais. Frérot, je crois qu'on oublie hein, l'amour, hein, parce que je crois qu'on oublie l'amour en vrai. Tu vois, il y a le monologue de Sacha Guitry que tu pourras regarder sur YouTube qui est incroyable, Hum, où il explique à son fils, c'est une pièce de théâtre où il explique à son fils qu'il va faire de la comédie, qu'est-ce que c'est que de faire de la comédie. hum, Et il explique dans ce monologue qu'au final, on oublie les gens qui nous donnent de l'amour et qui nous font rire, tu vois. hum, Alors que les gens qui se font pleurer, les trucs dramatiques, ouais, c'est des génies. hum. Je sais pas, frère, des fois, je sais pas. Je sais pas, t'as pas envie Ouais. d'arrêter de fois? Franchement, jamais. Ah, Jamais, parce que je sais ce que j'ai quitté. Attention, je dis pas que j'ai quitté un truc de fou non plus, mais je sais, mais je sais ce que j'ai quitté et quand je fais quelque chose, ça peut paraître surprenant, mais je suis très réfléchi. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Donc, quand j'ai quitté un peu la banque, genre mon côté CDI de la banque et tout, bah, je savais pourquoi je l'ai fait et je sais pourquoi je me suis lancé dans le stand-up. Donc, non, j'ai jamais pensé à arrêter, sauf quand des fois tu joues en chicha. Après la chicha, tu dis ouais, Qu'est-ce que je fous là? qu'est-ce que je fous C'est là? quoi ma vie? Est-ce que je dois vraiment continuer? C'est pour ça que je joue pas en chicha. Voilà. Tu prends un billet, mais tu dis est-ce que ces 200 euros valent le coup? Des fois, non, Ah, quoi. moi, frère, j'ai jamais fait les choses pour l'argent. Mais moi, c'est vrai que bah justement, parce que moi, du coup, je pense même pas à argent. Je t'avoue que j'ai eu des galères financières dans ma carrière. Enfin, dans ma carrière. Du coup, depuis que je me suis lancé dans le stand-up, mais ça, j'ai jamais pensé à arrêter. Ça m'a jamais mis cette pression-là, tu vois. Je trouve que quand tu commences un métier comme ça, tu dois pas le faire pour l'argent. Pour moi, ça doit pas être ta première motivation, tu vois. Tu dois d'abord travailler, bosser et être reconnu par ce que tu fais. Et si tu le fais bien, l'argent, ça va arriver tout seul, je pense. En fait, là-dessus, je te rejoins à 1000%. C'est que l'argent, ça doit même pas être quelque chose à laquelle tu penses. Ouais, déjà, ouais. Tu vois? C'est-à-dire que nous, on est des artisans. On travaille de nos mains, Mm. entre guillemets. C'est-à-dire que si tu fais des choses avec passion, il faut que ton produit, nous, c'est notre stand-up, notre spectacle, il faut que tu sois vraiment passionné par ce que tu fais et que tu fasses en sorte de faire de cette passion quelque chose de vraiment fort, tu vois? C'est-à-dire que Ouais, moi, mon objectif, mon véritable objectif, c'est d'être trop fort sur scène. ok. Si tu es Ouais, trop c'est fort ça. sur scène, la conséquence de ça, c'est que tu auras de l'argent. Bah oui, c'est ça. Et c'est comme dans tous les métiers du monde. Plus tu es fort dans ce que tu fais, la conséquence sera que tu auras de l'argent. Tu vois? Et c'est-à-dire que si tu mets ta motivation première dans l'argent, Tu tu vas vas jamais y arriver. forcément la mettre un petit peu moins dans ton travail. Et au final, tu vas courir après quelque chose que tu vas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce taf. C'est pour ça que les gens. Bah après, je juge pas, tu vois. Chacun, je connais pas la situation financière de chacun, mais Mm. les gens qui vont jouer dans les chichas ou dans les trucs où au final, c'est presque comme. Bon, aujourd'hui, ça a un peu évolué, les chichas, de ce que j'ai Mm. compris, mais les trucs où presque tu jettes une brebis au crocodile, tu vois. Mm. Mais vas-y, c'est pas grave, je vais passer un très mauvais moment, mais je vais repartir avec une petite liasse. Mm. Frérot, viens, on se respecte. Tu vois? Mm. Soyons dignes. Pour Restons le truc, dignes. restons dignes. Restons dignes. Viens, on se respecte. Je vais pas aller jouer devant quelqu'un qui n'a pas envie de m'écouter, frère. Tu vois ce que je veux dire? On fait un Et tu métier peux bider et d'écoute. rester digne à la fin et Mais toujours pareil que tes 200 non, balles. tu peux Parce bider que et des fois, rester il y en a. digne, Non, mais bien il y en a. sûr. Des fois, il y en a, ils en ont vraiment besoin parce que C'est ce que je te c'est. dis, je juge pas les situations Mm. des gens. Mais en fait, bien sûr, tu peux rester digne en bidant. C'est pas ce que je dis. Encore Mm. aujourd'hui, je bide. Mm. Tout le monde bide. Mm. Si tu bides pas, c'est que tu prends plus de risques. Ah oui. Tu es obligé de bider. Mais si tu pars dans l'état d'esprit de 90% de chances que je bide, mais c'est pas grave, j'y vais pour l'argent, ta motivation elle est mauvaise. Ah bah oui, c'est sûr. Mais après, c'est facile de parler. Aujourd'hui, Dieu merci, je gagne plutôt bien ma vie. Mm. Donc, mais même quand j'avais pas une thune, frérot, et que je travaillais à Mango et que j'avais pas 1 euro, j'allais pas faire des chichas, frère. Tu vois. Mm. T'étais encore dans le stand-up? Enfin, t'étais dans le stand-up quand t'étais chez Mango? Ouais, je faisais mes études, je travaillais chez Mango et en même temps, le soir, j'étais sur scène. Ouais, donc t'es un vrai passionné, quoi. Ouais, j'aime trop le stand-up. J'aime trop le stand-up, frère. Mais genre abusé. Tu regardes les spectacles de stand-up? Moi, par exemple, je kiffe le stand-up, mais pas au point de regarder les humoristes américains ou quoi. À part Dave Chappelle, ça va. Ouais, Dave Chappelle, c'est un Je génie. kiffe, voilà. Mais Les frère, autres, mais vas-y, les gens, ils me parlent mais Bill les gens, ils Burr. vont nous insulter, frère. Ok, on arrête. Les gens, ils vont nous insulter, mais je suis tellement d'accord avec toi. Non, mais il faut regarder les Américains, ils ont ce que tru de. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks, Mais les Américains, frère. est-ce que t'as vu le sketch de Bill Burr? Mais franchement, je sais pas à quoi il ressemblait, T'as moi. vu le sketch je sais pas comment il s'appelle là, l'autre là, nana, tu l'as vu, il a parlé. J'avoue, Dave Chappelle, il m'a tué de rire. Dave Chappelle, C'est le il est mec que je trop. regarde Moi, tout le temps. voilà, c'est le seul, moi, que Ouais, je regarde. c'est le seul. Le reste, frère, je m'en bats les steaks. Ouais, il faut s'inspirer des Américains. Mais Mais frère, non! tu sais qu'on est dans une. Les Américains ne sont pas les Français. Exactement.
Tu sais qui a vendu le plus de tickets en France, fut un temps? Non, Jean-Marie Bigard, c'est fou. frérot. C'est ça la France. Tu vois ce Hein. que je veux dire? Aujourd'hui, Il a fait Bercy. qui vend le plus de tickets aujourd'hui? C'est pas Farid? Non, c'est Redouane Bougueraba. Ah C'est oui. ça la France, frère. La France, t'as beau réfléchir à ce que tu veux, Mm. t'as beau à te dire il faut avoir de la réflexion, il faut être intelligent, il faut être ceci, il faut être cela. Il y a un rebeu, il arrive, il insulte tout le premier rang. Et bah c'est lui qui vend le plus de tickets en France. Pourquoi? Parce qu'il est naturellement drôle, il ne se travestit pas, et il arrive sur scène en étant ce qu'il est vraiment dans la vie. Redouane, je le connais bien, dans la vie, il est comme ça. C'est-à-dire que nous, on a besoin de ça en France. En France, on n'en a rien à foutre de tes artifices. Tu sais, aux États-Unis, il y a un truc presque révolutionnaire où il faut parler de tout, politique, nanana. En France, on s'en bat les steaks, frère. En France, ceux qui ont le plus de tickets, c'est des mecs comme toi et moi qui vont te clasher dans la rue. Donc en vrai, s'inspirer d'une culture qui n'est pas la nôtre, c'est bien. C'est vrai que c'est des génies du stand-up. Ils ont 40 ans d'avance, frère. Mais viens, on écrit sur ce que nous sommes, nous. Bah oui. Plutôt que de s'inspirer de gens qui écrivent sur ce qu'ils sont eux. On arrive avec des stand-uppers français qui font les Américains, frère. Et t'as vu les Américains, le public américain, quand ça rigole, t'as vu ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils applaudissent. Mais ouais, Nous, on demande des applaudissements. Déjà, on se dit, ah ok, c'est bon, j'ai réussi ma vie, quoi. Je te Mais jure, là-bas, ils ont ils se des- lèvent, ouais. ils se roulent par terre. Enfin, ouais, on est en France. Voilà. Après, moi, il y a un mec que je regarde tout le temps. C'est un Algérien qui s'appelle Abdelkader Secteur. Ah ouais? Frérot, moi, je vais regarder des gens dans lesquels je peux m'identifier. Quand j'étais plus jeune, bon, c'est des spectacles en arabe, mais le gars, il parle de ma famille. Il parle de mon mode de vie. Il le fait bien. Il est hilarant. Mais genre, j'ai joué à Alger avec lui. Quand il est parti sur scène, je me suis assis comme un gosse dans le public. Ah ouais. Mais frère, c'est du. Moi, je vais pas m'identifier. Pour que ça soit drôle, il faut que je m'identifie un minimum. Pour que ça me fasse rire. Les Américains, j'ai rien à voir avec eux, je parle pas anglais, frère. Mais je tiens à rappeler que Dave Chappelle est vraiment très Dave fort. Chappelle, c'est trop fort. Non, Dave Chappelle, c'est un niveau de génie où là, ouais, tu peux que admirer. Ouais, c'est trop fort. Franchement, c'est trop. Et comment tu vis le monde du stand-up? Dans tes débuts, quand tu es arrivé, comment tu l'as vu? Je sais que tu étais dans l'observation et je sais que tu es quelqu'un qui observe beaucoup comme moi. Voilà, tu es matrixé des fois comme moi aussi, tu vois. Et aujourd'hui, comment tu le vis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Comment ça? Comment je vis le monde du stand-up? Comment tu vis le monde du stand-up aujourd'hui et par rapport au début, quoi? Parce qu'au début, je pense que tu étais comme moi, tu étais en mode putain, c'est trop bien, je kiffe et tout. Et après, tu te rends compte que tu peux être déçu dans ce monde artistique. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là, je veux dire, peut-être je l'ai mal expliqué, désolé. Ouais, ta phrase, elle était vraiment flinguée, frère. Mais maintenant, tu l'as compris, donc ouais, c'est pas. Comment je vis le monde du stand-up, frérot? T'arrives avec plein d'étoiles dans les yeux au début. Tu vois. Tu avances dans ce milieu, tu te rends compte que c'est pas trop comme tu le pensais. Mais il faut garder cette magie qu'on avait au début, ce truc de waouh, c'est incroyable ce que je fais. Des fois, je monte sur scène et j'essaye de me rappeler que putain, c'est ça que je voulais faire. Tu vois, je suis en train de vivre ma vie, je vis de ma passion et il faut se rappeler ces trucs-là tous les jours de ok, je gagne ma vie en faisant des blagues, frère. Ouais. Je paye mon loyer en faisant des blagues, je mange en faisant des blagues, je me sape en faisant des blagues. Et Dieu sait comment je me sape bien. C'est-à-dire que mes blagues, elles sont pas si mauvaises que ça, tu vois. Okay. Mais faut pas l'oublier, ça. Oui. Et donc, c'est en ça que je te dis, ouais, comment. Là, je me sens reconnaissant. Ouais. Comment ma vie. Ok, il y a plein de déceptions, il y a plein de gens qui font des trucs bizarres. Bien sûr. C'est comme ça. C'est comme ça. Steaks, mais dans la vie aussi, hein, c'est pareil. Exactement. Tu vas travailler dans un bureau comme tu étais à la banque, l'autre qui a parlé sur toi, l'autre qui est parti voir la RH. Oui. C'est pareil, frère. Mais viens, on se focalise sur ce dont on a envie. Sur ce qu'il y a de bien. Exactement. Pas se focaliser que sur le négatif comme d'autres auraient pu le faire. Je parle pas de moi forcément, mais voilà. Mais là, tu as de plus en plus de notoriété. Tu approches les 40 000 abonnés. Du coup, ce que tu vas poster a beaucoup plus d'impact. Je sais que tu as posté une story concernant les bombardements sur Gaza. Et j'ai appris seulement hier que tu as reçu plein de messages de haine suite à ça. Or que j'ai pas l'impression que tu as mis un truc de fou. Tu peux nous raconter, parce que toi qui es sans émotion, j'ai senti que ça t'a touché. Donc, ok. Déjà, faut que t'arrêtes de dire que je suis sans émotion, déjà. Ouais, d'accord. T'es pas enfin, tu montres pas tes émotions. J'exprime pas mes émotions comme tout le monde le ferait, je pense. Mais je voilà. Frère, ce conflit-là, c'est une dinguerie. Moi, j'ai partagé une story. J'ai reçu tellement de messages de haine, frère. J'ai partagé une story où on m'a dit... en fait, moi, je vois plein de vidéos. Des bombardements. Je vois des enfants qui décèdent tout le temps sous les bombardements. Je vois des choses horribles. Et j'ai partagé une vidéo, tu vois.
Et j'ai écrit, un jour, on pourra plus faire semblant qu'on ne voyait pas. On Ouais. pourra plus dire qu'on ne savait pas. Ouais. Et j'ai écrit, pauvre civil, pauvre humanité. Ok. Je me C'est tout. rappelle de cette story. Je trouve que c'était un très beau message. Et en fait, j'ai reçu plein de messages. J'ai reçu des gens qui me disaient, ouais, t'es avec le Hamas, t'es un frère des Hamas, t'es un ami du Hamas. T'as reçu ça? Mais frère, j'ai reçu des dingueries, frère. Et tu t'es pas prononcé le 7 octobre par rapport à ce qu'ils ont fait à Israël et tout. En fait, je me suis dit, mais déjà, il y a quelque chose dans ce conflit-là. Aujourd'hui, peut-être que je me trompe, hein, mais tout le monde est en colère. Mm. Tout le monde est en colère comme si c'était la seule émotion que tu pouvais avoir. Moi, frérot, ce qui se passe aujourd'hui, ça me rend profondément triste, tu vois. J'en dors pas. Je me couche, je pense à ça. Je me lève, je pense à ça. J'arrive à un stade où je culpabilise quand je prends une douche, frère. Moi, j'ai partagé une vidéo. J'ai pas partagé un Israélien. J'ai pas partagé un Palestinien. J'ai partagé un enfant, frère. Bah C'est-à-dire oui. que j'ai l'impression que on regarde Ni pas. un juif, ni un musulman. J'ai partagé Ça, un c'est enfant, frère, parce que c'est horrible ce qui se passe. Mm. Et on peut pas faire semblant. Il y a un détournement médiatique, il y a un truc qui a été très fort médiatiquement, c'est qu'ils ont réussi à nous faire croire qu'il fallait absolument se positionner, soit pour le terrorisme, soit pour Israël. Ils ont fait un truc où ça devient très délicat de parler. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on en perd notre humanité, tu vois. Moi, ce On qui en se perd passe, les civils palestiniens aussi. on perd plein de choses. Dans ce truc-là, il va y avoir des conséquences qu'on verra plus tard, je pense. Mais c'est extrêmement triste, tu vois. Tout le monde est en colère. Moi, je suis pas en colère, frère. Moi, je suis en colère dans une situation où je peux faire quelque chose. Ça m'énerve de pas faire quelque chose que je pourrais faire. Ça m'énerve de pas pouvoir arranger les choses. Là, je suis impuissant, frère. C'est-à-dire que avec ce sentiment d'impuissance, il y a quelque chose qui se découle, c'est forcément une tristesse. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire à part soutenir les gens, faire des manifestations juste pour montrer aux gens qu'on est là et qu'on vous oublie pas et qu'on est avec vous. Même ça, la police, elle les interdit. Elle interdit les manifestations. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu vas te rendre compte que tu es impuissant. Et c'est face à cette impuissance-là que j'ai partagé cette story en disant à quel moment on est arrivé là. Et ça me rend profondément triste, tu vois. Et j'ai l'impression aussi que on regarde pas là où il faut regarder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est comme s'il y a des gens qui meurent ici, que toi et moi, on se regarde. Et c'est des bagarres de tribune, comme dans un stade de foot. Comme s'il y avait un match de foot qui se passe là, mais qu'on le regarde pas. C'est juste toi et moi. Et moi, je vais dire pourquoi t'as pas pris la parole. Et pourquoi t'as pris la parole, mais t'as pas pris la parole comme il fallait. Pourquoi t'as dit ça et t'as pas dit ça. Et toi, tu vas me renvoyer ça. Et au final, on va se tirer dessus. C'est un frérot. ping-pong. Sauf que pendant que toi et moi, on se tire dessus et qu'on se regarde, il y a l'issue de ce match qui est en train de se jouer. Ça veut dire que là, ce qui se passe là, c'est en train de se passer pendant que toi et moi, on est en train de se parler. C'est-à-dire que pendant que tu m'envoies des messages pour me dire t'es un frère du Hamas, t'es ceci, t'es cela, il y a des gens qui meurent, frère. Il y a des gens qui meurent, c'est une réalité. Ça veut dire que tout ça, on s'en bat les steaks. Moi, si demain, Dieu a fait en sorte que notre vie se passe plutôt bien, mais si demain je suis sous les bombardements, merci de dire aux gens condamnés, merci de dire aux gens, ouais, il faut condamner, regardez ce qu'il fait. Frérot, je m'en bats les steaks. Je suis en train de mourir, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, à quel moment on peut arrêter ça? À quel moment il y aura un cessez-le-feu? Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on est là en train de se dire, on regarde pas au bon endroit, frère. On regarde pas au bon endroit. Il y a des gens qui meurent derrière nous. Et nous, on fait semblant que le combat, c'est de parler. C'est de dire, ouais, regarde, toi, t'as pas parlé, toi, t'as pas si ça. J'ai vu des stories, frérot. J'ai vu des vidéos qui a une compilation de toutes les personnes qui n'ont pas parlé. De toutes les personnes qui ont gardé le silence. J'ai vu une compilation de toutes les personnes qui étaient pro-Israël et de toutes les personnes qui étaient pour la Palestine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on classe les gens en fonction de pour qui tu es. On est arrivé dans un stade du conflit où maintenant, il faut choisir son camp. Frère, je choisis pas mon camp. C'est pas une question de choisir son camp. Il y a des enfants qui meurent et ça me rend profondément triste. Peu importe ce que tu peux penser du Hamas, peu importe ce que tu peux penser d'Israël, j'arrive pas à croire qu'un gamin de 5 ans, ça soit un terroriste. Et j'arrive pas à croire qu'un gamin de 5 ans, on peut le considérer comme un colon. Non, frère, un gamin de 5 ans, c'est un gamin de 5 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je vois des femmes, des enfants et tout. Non, bah, frère, tu peux me dire ce que tu veux. Défends ça comme tu veux. Ce que je sais à ce moment-là, c'est que ça, c'est des enfants, c'est des petites âmes qui sont en train de se perdre dans le ciel tous les jours. Donc, que tu me dises, ouais, t'es un frère du Hamas, tu sais que ça m'a rendu profondément triste. Parce que je recevais des messages de haine et je me disais, mais à quel moment on en est arrivé là? J'ai partagé une story où j'ai dit, on ne pourra plus faire semblant qu'on ne savait pas. Et j'ai reçu des messages de haine. À quel Juste moment? par rapport à ça. C'est horrible, frère. C'est quelque chose qui me rend vraiment triste, tu vois. Surtout que ce conflit, on l'a très mal déporté en France parce que faut savoir que là-bas, c'est un conflit de territoire. Et nous, on l'a transformé en conflit de religion, juifs, musulmans. Or que là-bas, les musulmans peuvent aller en Israël, les juifs peuvent aller en Palestine aussi. Et nous, on l'a transformé en guerre juifs, musulmans. Or que tout se passe très bien là-bas, tu vois. Je sais pas. Comment ça, tu sais Je sais pas? pas, frère. Je sais pas, frère. Je sais pas.
Je sais pas si ce que tu dis est vrai, tu vois. Parce que je sais pas ce qui se passe là-bas. Il y a tellement de désinformation, il y a tellement de choses. Moi, je sais pas ce qui se passe là-bas. Mais c'est un Moi, conflit de territoire dans les grandes oui, lignes. bien sûr, mais c'est un conflit qui date de 1948, il y a Oui. 75 piges le conflit Ouais. quasiment. C'est-à-dire que frérot, moi je te parle de ce que je sais avec certitude. Ouais. Tu vois, je me prononce jamais sur quelque chose que je ne sais pas. C'est-à-dire que si là j'ai pris la parole entre guillemets, il y a encore pris la parole, j'ai rien fait de ouf, j'ai juste Mm. partagé une story, je parle qu'avec des certitudes. Tout ce que tu me dis, j'en sais rien, frère. Et on a beau se renseigner sur l'histoire, l'histoire c'est pas la même du côté du livre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vas dire un livre de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est pas la même histoire, frère. Oui. Moi, ce que je sais avec certitude, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Donc je parle de ça. Le conflit, c'est quelque chose qui me dépasse. Tu vois ce que je veux Ah, dire? mais ça nous dépasse Maintenant, tous. il y a que des spécialistes sur les réseaux sociaux. Moi, je suis tombé sur une vidéo qui m'a attristé, mais vraiment de fou. C'est un père qui est avec son fils et ils sont dans la maison et il y a des bombardements. Et le père fait croire à l'enfant que c'est des bruits, genre des trucs. Il lui apprend à en rire, non? Ouais, il lui apprend à en rire. J'ai Ouais, vu voilà. la vidéo. Regarde, pouf, genre, et la fille, elle rigole et tout. Ça m'a attristé. Franchement, ça m'a même pas fait sourire, ça m'a vraiment attristé, quoi, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, je sais même pas ce qu'ils sont devenus, tu vois, parce que. Ah, mais quand tu vois ça, là, Mm. t'as été triste. Ah, mais Et bah, tellement. la tristesse que t'as ressentie en voyant cette vidéo, si tu l'exprimes sur les réseaux sociaux, les gens, ils vont te dire, t'as pas à être triste. Mais non, c'est infondé ta tristesse. En fait, et je vais t'expliquer, tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit, je vais te faire une confidence, hein. Tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, est-ce qu'il y a des jours où tu penses arrêter le stand-up? Mm. Tous les jours, frère. Et encore plus aujourd'hui. Parce que la situation qui se passe en ce moment, elle a dévoilé une réalité sur notre métier Bah oui. effroyable, frère. C'est que moi, quand je réunis des gens dans ma salle de spectacle, je commence souvent en disant à la régie, allume la lumière, pour que je vois le visage des gens. Mm. Il y a toujours quelque chose qui me surprend, c'est que les gens sont extrêmement différents. Ils viennent de Mm. tous les horizons, de toutes les classes sociales, et je le vois dans ma salle. Et j'ai une satisfaction. Je le dis sur scène. Je dis merci d'être là et merci d'être aussi différent, parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et moi, je rentrais chez moi avec une satisfaction et je me disais, tiens, Ilyes, tu as réuni des gens au même endroit qui ne se ressemblent pas et tu les as fait rire ensemble. Et je Mm. pensais que c'était une satisfaction. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai réalisé un truc. Tout ça, on s'en bat les couilles. Tu sais pourquoi on s'en bat les couilles? Parce que le rire, il est universel. On Ouais. a toujours su rire ensemble. C'est-à-dire que moi, je pensais faire avancer les choses. Je fais avancer The Bee, frère. Je fais avancer rien du tout. Les gens savent rire ensemble depuis toujours. Mm. On sait rire ensemble. On a beau ne pas se connaître, il y a quelqu'un qui va tomber devant nous sans se faire mal, on va en rigoler ensemble. Si toi et moi on se connaît pas, c'est parce que ça va nous faire rire, tu vois. C'est une Oui. situation drôle. Le rire, il est universel. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. On sait rire ensemble, mais on sait pas pleurer ensemble. Tu Ah, bah comprends? non, ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une thématique tellement égoïste qu'on ne sait plus pleurer ensemble. Je sais pas si on a déjà su le faire, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu pleures pour quelque chose, il faut que ça soit légitime. C'est-à-dire que Mm. ce qui t'atteint toi doit m'atteindre moi. Et si ça m'atteint moi et ça t'atteint pas toi, il y a un problème quelque part. Mm. Ah, tu pleures pour ça? Non, non, frérot, tu dois pas pleurer pour ça, tu dois pleurer pour ça. Et si tu pleures pas pour ça, c'est qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, maintenant, on se fait tous les juges des pleurs des autres. Mm. Tu pleures, frère? Non, c'est pas légitime. Tu dois pas pleurer pour ça, tu dois pleurer pour cette date-là, ou cette date-là, ou ce peuple-là, mais pas celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas pleurer ensemble, on se juge. Je vais te dire quand tu dois pleurer, je vais te dire quand tu dois pas pleurer. Et suis-moi. Dès que je pleure, tu peux pleurer. Dès que je ne Mm. pleure pas, tu dois pas pleurer. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai gagnant, c'est le gars qui arrive à faire en sorte qu'on puisse pleurer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on pleure, mais chacun de son côté. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Celui qui arrivera à réunir les gens et dire, ok, venez, on pleure. Venez, on est d'accord pour dire que ta tristesse n'est pas la mienne, mais je la ressens avec toi. Ça, on sait plus le faire. Ouais. En fait, on se comprend pas. On se comprend plus. On s'écoute pas. On s'écoute pas, on se On comprend. cherche même pas à se comprendre, frère. Et même suite à ce conflit, bah, du coup, même il y en a qui se désabonnent parce que il y en a qui ont, selon eux, pour eux, ils ont pris position parce qu'on a partagé un drame d'un pays et pas de l'autre. Si on met pas les deux, en fait, ça Exactement. veut dire qu'on a pris position. Sauf que on peut pas réfléchir comme ça, en fait. Tu me connais dans la vie, tu sais comment je me comporte avec toi. J'ai pas l'impression d'être antisémite ou islamophobe. Donc tu peux pas te désabonner pour un truc pareil. Désabonne-toi, frère. Moi, je l'ai pas vécu ce truc-là, hein. Mais je sais qu'il y J'ai en a perdu beaucoup des qui m'ont abonnés, raconté moi. ça. J'ai perdu des abonnés. Ouais. Et c'est Et tu sais triste. quoi le pire? C'est quoi le pire? Ça devrait me faire plaisir, mais ça me l'a pas fait plaisir du tout. Mm. C'est que j'ai reçu un message vraiment qui m'a touché. Je l'ai partagé en story. Je dis, je comprends pas à quel moment on en est arrivé là. Quand on m'a dit, ouais, t'es un frère des Hamas, tes amis du Hamas et tout. Je l'ai partagé en story, frère. Et j'ai reçu plein de messages suite à ça et de gens qui me disaient, elle a raison. Ah ouais. Et j'ai reçu plein d'autres messages de gens qui me disaient, t'inquiète pas, frérot, continue à parler. Je parle pas, frère, juste partager ma peine. Je Mm. parle pas. Mm. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en mode, t'inquiète pas, on te soutiendra.
comme on l'a fait Mmh. avec un tel ou comme on l'a fait avec un tel. Non, frère. Ça pourrait me faire plaisir que tu me Ouais, dises ça. Mais là, tu es en train de créer une division que j'essaye d'effacer depuis que je monte sur scène. bah oui. Il y a une division entre nous. Quand je dis nous, c'est les humains, Ouais, ouais. les humains. On est en train de se diviser entre nous. Et quand je monte sur scène, j'essaye d'effacer cette division pour Mmh. qu'on soit ensemble. C'est-à-dire que quand tu essayes de me soutenir en me disant t'inquiète, nous on te soutiendra, on sera toujours avec toi, est-ce que le fait de me soutenir, ça veut dire que tu seras contre les gens qui sont contre moi? Si c'est ça, j'en veux pas, frère. Bah oui. Sois pas contre les gens qui sont contre moi, sois avec eux. Comme Ah ouais. ça, au moins, il y aura au moins quelqu'un qui sera avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Faut que les gens ils comprennent que faut arrêter de vouloir nous diviser en fait. Nous, on a grandi au quartier, on était entre juifs, chrétiens, musulmans, athées et tout se passait très bien en fait. Donc pourquoi déjà tu veux te mêler d'un truc déjà qui ne nous concerne pas directement, mais qui nous touche directement, mais ne cherche pas à nous diviser plus juste parce qu'on a partagé un drame d'un pays et pas de l'autre en fait. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Toutes les religions s'entendent très bien entre eux. Dans la vraie vie, je trouve que c'est juste les médias qui veulent nous diviser, rien d'autre. Parce que justement, on a ce sentiment concernant la Palestine qui diffuse moins les infos concernant les bombardements et plus en Israël. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être ces divisions. Et donc, je trouve qu'il faut arrêter de regarder les médias et juste se parler entre nous. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je sais pas. Il y a des choses qui me rendent triste. Ça s'arrête là, hein. Je vais pas dire comment on doit se comporter, comment on doit penser, comment. Je suis pas là pour ça. Tu sais, toi-même, tu sais, quand on parle de stand-up, pour revenir un peu à du stand-up, les gens ils ont tendance à dire ouais, Ilyes, dans les interviews ou dans les trucs, ouais, Ilyes, il y a toujours une certaine morale qui sort de tes sketchs. Hmm. Va te faire foutre. Il n'y a aucune morale qui sort de mes sketchs, frère. Je suis pas là pour te faire la morale, je suis pas là pour te faire la leçon. Je te dis, moi, c'est ma vision de voir les choses, c'est ma façon de penser. Hmm. Tu la partages, tant mieux. Tu la partages pas, tant mieux encore Hmm. plus, frère. Tu vois ce que je Il veux y a dire? un peu de morale quand même. Ils ont un peu raison quand même dans ce qu'ils Mais disent. de la morale, t'entends quoi par de la morale? C'est ma Je morale rigole, en je tout cas, rigole, tu je vois. rigole. C'est ma façon de Menteur. penser, tu Ouais, vois. ouais, Je oui. vais mettre en avant ma façon de penser, ma façon de voir les choses, mais en aucun cas, je suis là pour te dire comment tu dois penser. C'est-à-dire que je suis juste, moi, à ma moindre échelle, voilà, on essaye de réunir les gens, on essaye de rire ensemble. C'est tout, frère. Hmm. Je suis pas là pour te dire comment tu dois te comporter et brosse-toi les dents et fais un bisou sur le fond de ta mère avant de dormir. Tu vois ce que je veux dire, frère? Je suis pas ce mec-là. Non. Donc, comment il faut penser, comment il faut voir, je suis pas dans cette école-là, moi, frère. Fais ce que tu T'es dans veux. quelle école, toi? Je suis dans l'école Fais pas de de. blagues, parle sérieusement. Putain, j'avais une blague Je en savais tête. déjà que t'avais fait une blague. J'ai vu. Quand t'es comme ça, je sais. J'allais dire l'école du micro d'argent. Ok. Mais c'était pas ouf. Ouais, c'était bien fait. Je suis dans quelle école, frère? Je suis dans l'école du Lesmela, hein. Je suis dans l'école de. Je vais te raconter des trucs qui me font rire. Hmm. Tu vois. Si ça te fait rire, tant mieux. Ok. Si ça te fait pas rire, comme disait Louis Chappet, ça partait d'un bon sentiment. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Je suis dans cette école-là. En aucun cas, je vais te dire comment tu dois penser, comment tu dois réfléchir, comment tu dois te comporter. Ça, c'est pas moi, frère. C'est pas moi, Mhm. frère. Ok, bah écoute, j'en apprends tous les jours avec toi, hein, parce que du coup, je ne savais pas ça. Morale de quoi, mon frère? Ah oui, si tu m'avais préparé une question, j'espère que t'avais pas de questions comme ça, hein. Ouais, Ilyes, dans ton stand-up, à la fin, il y a toujours une morale, une leçon. Ah non, mais il n'y avait pas. Ah ouais, Mais même s'il y avait, tu aurais dû assumer et répondre, hein. ouais, Voilà, c'est ouais, tout. ouais, c'est vrai. Mais voilà, à la base, je voulais qu'on se quitte bien, parce que tu avais fini sur une belle phrase, et là, tu arrives sur une menace. J'espère que t'as pas. Est-ce que tu as un message un peu plus sympa avant qu'on clôture ce podcast? Le plus long podcast avec qui j'ai Euh, partagé pour l'instant, avant Edgar arrive, hein. un message. Bon, on va parler de tes actus déjà. Ouais, Tu joues au Métropole tous les jeudis, vendredis. ouais. Jusqu'à quand? À quelle heure? Là, normalement, jusqu'au mois de novembre, ça se termine. En décembre, on va sûrement relancer, prolonger. Ok. C'est tous les jeudis, vendredis à 19h au Métropole. Et on va faire, à partir de janvier, ça sera tous les vendredis et samedis au Métropole, toujours, Ok. à Grand Boulevard. Mais ça sera 21h30 cette fois. Parce Ok. que 19h, c'est dur, les gens ils sont encore au taf. Ok. Est-ce que tu as des projets, est-ce que tu as des annonces à nous faire en exclusivité ou pas? Des annonces à vous faire en exclusivité. Dédicace à personne, fallait être là, frère. Vous verrez sur le tas, ça va être incroyable ce qui va se passer, Inch'Allah, si tu veux. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et c'est ce que je te souhaite sincèrement parce que c'est vrai qu'on rigole, mais on se kiffe beaucoup, c'est la famille. On sait très bien qu'on se soutient. On le montre pas forcément aux gens, mais on sait qu'on soutient tout le temps. On s'écrit tous les jours, on se donne plein de conseils. Donc on avance ensemble et CLT, tu connais. Voilà. CLT, mon frère. Choque-les tous. Choque-les tous. Et j'aimerais juste qu'on finisse sur un dernier truc et je le fais avec tous mes invités. Bon, toi, t'es pas que mon invité, mais voilà, j'aimerais que tu nous racontes un moment où tu as dû rester digne, à un moment gênant où tu as dû rester digne en toutes circonstances.
une dinguerie, ce que je vais te raconter. J'étais un gamin, j'étais en primaire. J'étais en CP, je crois. Je m'étais chié dessus à l'école. C'est vrai? Ouais, je me suis... T'avais quel âge? J'étais en CP, frère. Je sais pas quel âge en CP, mais ça m'a tellement marqué que je m'en rappelle, frère. T'étais vraiment en CP ou c'était un peu plus tard quand même? J'étais en seconde. Non, parce que je sais que si c'était en seconde, tu l'aurais pas dit, t'aurais dit en CP. Non, Mais frère, j'étais en CP, frère. au CP, tu te chies dessus et tout. Qui se Non, chie pas CP, dessus? c'est Raconte-nous un grand, vrai truc. frère. Non, mais attends, je vais te raconter. Hum. Je me suis chié dessus en CP. Et c'était le matin. Et je me suis dit, c'est chaud. Déjà, en CP, t'as conscience que tu peux te faire pipi dessus, mais chier dessus, faut y aller, faut pousser quand même. Tu vois. Ouais, faut Et pousser. je me chie dessus en CP. Et je me dis, Bellec, il y a moyen que j'arrive à Sheka, que je me suis chié dessus toute la journée. Ok. Ce soir, je rentre chez moi, je me change. Et du coup, je vis ma vie, je reste digne, tu vois. Tu restes Je digne. reste digne toute la journée. Avec de la merde dans le Avec froc. la merde dans le froc, je suis assis à la cantine à midi, j'ai de la merde dans le froc, je suis assis dessus, tu vois. Et à la fin, genre dans le temps additionnel, il y a Carmen, je me rappelle. Une meuf de la cantine a fait. Ouh. Il y a quelqu'un qui a fait caca sur lui. Et moi, je me suis dit, reste digne, frère. Reste digne jusqu'au bout, parce que. Elle va faire quoi? Elle va pas sentir les fesses de tout le monde, quand même. Ouais. Donc, je dis, non, c'est pas moi, et comme ça, chacun fait sa vie. Je suis resté digne, je dis non. Tout le monde a dit non, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Je suis resté digne jusqu'au bout, mais au final, Carmen, elle a senti les fesses de tout le monde. Hein. Ok. Et tout le monde savait que je m'étais fait caca dessus. Elle t'a soulevé, genre, et après, elle a senti Non, tes elle fesses? se baissait, elle sentait mon Ah, fesse. ok, d'accord. Et Mentalité des aides, t'es resté digne. jusqu'au bout, frère. Et jusqu'au dans les arrêts de jeu, après, m'avait passé des pantalons que tu portes là. De Tu sais, rechange. les pantalons en velours là que tu portes. Ah ouais, ça, Les les pantalons Tu velours, vois c'est vraiment pourquoi quand t'as fait caca. Mais frère, c'est pour ça que je te clash quand je te vois avec ces pantalons là. Ça me ramène à un épisode de ma vie que j'aime pas du tout. Ouais. Je te vois avec des pantalons à velours, c'est-à-dire que toi, tu t'es même pas chié dessus, frère. Bah Personne ouais. qui t'a forcé à le faire. De Bah non. toi-même, t'as mis ce pantalon de rechange où tu tièges dessus. C'est une Ok. dinguerie, frère. Alors, juste une chose, il est 13h25. Si vous voyez Ilyes un jour avec un pantalon velours, faites-moi signe, s'il vous plaît. Parce que arrivera toi, avec jamais, ton frère. style, qui part dans tous les sens, c'est sûr et certain que tu mettras un pantalon velours, que tu le veuilles ou non. Et je serai là Je peux pas, pour j'ai te un dire que tu t'es traumatisme. pas chié dessus. Si j'ai un pantalon en velours un jour, sachez que je me suis chié dessus. C'est tout. Restons digne podcast. Restons Merci dignes. beaucoup.